qu'on parle de ce que tu as fait. Le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière. Et c'est à moi de donner mon avis. Non, ça vous regarde pas. Ça va, mon chéri? Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Maman, ça chavirait, c'est tout, c'est rien. Un bon chaud, c'est tout ce qu'il te faut. Allez! Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui chavirent. C'est que c'est ma première fois. Hein. Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Plaisir à voir tous les deux. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps. Bonsoir avec. Pascal. Bonsoir, Ravi de vous Mohamed. retrouver. François Ozon, donc, qui signe été 85. Le film sort la semaine prochaine en France notamment. Oui, alors il était très attendu parce qu'il était sélectionné à Cannes. C'est la 4e fois pour François Ozon. Alors comme vous savez, Cannes a été annulé, mais le film a le label Cannes. C'est un nouveau concept. Alors évidemment, il était très attendu aussi parce qu'après, grâce à Dieu, ce film sur les affaires de pédophilie dans l'Église qui a fait scandale, et bien là, François Ozon est dans un autre registre, moins politique, plus intimiste. C'est une histoire d'amour, certes dramatique, entre deux adolescents sur les côtes normandes. Donc c'est un film aussi de saison pour commencer cet été. Voilà, à découvrir la semaine prochaine en France. Et puis vous avez choisi une exposition, Pascal, pour cette chronique, l'une des premières qui rouvre avec cette période post-Covid. C'est au musée du Quai Branly. Oui, alors vous connaissez peut-être cette photo d'un pêcheur bozo sur le Niger au Mali. Elle est signée Françoise Huguier, qui est une très grande photographe qui a parcouru toute l'Afrique, tous les pays, mais pas seulement. Elle a aussi voyagé en Asie, notamment au Cambodge, en Corée. Elle a été en ex-URSS, elle était en Sibérie. Bref, de tous ces pays, elle a ramené évidemment des photos, mais aussi des objets. Des objets insolites, poétiques, qui sont un peu un carnet de voyage pour elle. Alors Pascal Achard et Guillaume Gouet ont rencontré cette photographe chez elle et elles lui ont montré son cabinet de curiosité. Je propose de les découvrir. Ce qui attire tout de suite l'œil, c'est la profusion d'objets dans l'univers de Françoise Huguier. Chez elle, peu de photos au mur, ses tirages sont soigneusement archivés dans des tiroirs. Là, il y a la Russie, l'Afrique. On va sortir l'Afrique. Vous allez voir les tirages. C'est des merveilles. Vous voyez, elle est dans l'Afrique fantôme, celle-là. C'est au Togo, Nord-Togo, celle-là. Afrique, Asie, Amérique, une vie de globe-trotteuse que la célèbre photographe expose à travers tous ses souvenirs de voyage, qu'elle appelle affectueusement son bazar zoulou. Moi, j'adore ce mot, parce que collectionneuse, ça m'énerve un peu, quoi. Mais c'est un vrai bazar, quoi. Moi, j'ai été chez les Zoulous en Afrique du Sud, mais dans le mot, en français, les Zoulous, c'est, on va dire, les foufous, quoi. Une soucoupe volante posée à côté de reliques, un joyeux bazar qui décrit sa personnalité fantaisiste. La soucoupe volante qui est là, ça me fait rêver, quoi. Et puis c'est pareil, ça vient de Lourdes. La Sainte Vierge avec l'eau bénite, c'est pareil. Moi j'ai été élevé chez des bonnes sœurs, donc du coup ça m'amuse beaucoup, quoi. Souvenirs d'enfance, de famille, de reportages. Un immense cabinet de curiosités que la photographe remplit inlassablement. Son dernier achat, des robots japonais en Indonésie. J'adore la science-fiction. Hein. J'adore le métal et la science-fiction. Vous savez, j'adore la musique métal. Hein. J'ai fait tout un reportage en Indonésie sur les groupes de métal. Et donc ça me fait penser à ça, quoi. Et pour chaque pièce, une histoire qu'elle prend plaisir à raconter. C'est une plaque de thé, c'est du thé, que j'ai acheté à Shanghai dans les années 80. Et à l'étoile, évidemment, c'est l'époque de Mao. Hein. Celle-là, elle est du Mali, et c'est un objet très rare. Hein. Et en plus, c'est un objet qui est sacré, quoi. Je crois pas me tromper, les fans n'ont pas le droit de l'approcher. Des objets qui lui rappellent le parcours accompli. C'est des objets qui me disent « tu devrais y retourner ». Françoise Huguier, pressée de repartir, l'un de ses prochains projets photographiques l'attend en Biélorussie. Merci Pascal. Merci. À demain, place à l'humeur demain. de Linda Giguère qui s'apprête à nous rejoindre.